Si vous voulez savoir ce que les gens qui sont nés sous le signe du Bélier ont à réaliser dans cette vie pour se sentir à leur place, heureux et épanouis, cette vidéo va vous intéresser. Bienvenue dans la série Astro Pratique consacrée au Soleil en signe. Et aujourd'hui, donc, on va parler du Bélier. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Alors, premièrement, c'est quoi la mission de vie du Bélier? C'est-à-dire, quel est son rôle dans la vie? Qu'est-ce qu'il doit faire pour justement rayonner, se sentir bien? Deuxièmement, comment réussir sa mission de vie? C'est-à-dire les 2-3 actions ou comportements qui vont faire en sorte que justement, il sera bien dans sa peau et il sera heureux et épanoui. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il doit faire pour rater sa mission de vie? Alors même si en développement personnel, on ne dit jamais qu'on rate, hein, bien sûr on ne rate pas, c'est toujours une affaire d'expérience. Mais vous conviendrez que parfois, il y a des attitudes et des comportements qui font que ça nous éloigne de notre objectif, ça nous éloigne de ce qui est bien pour nous, de ce qui fait qu'on se sente bien. Donc dans cette troisième partie, c'est ce qu'on verra, quels sont les comportements ou les actions qui vont faire, justement, vous n'allez pas vous sentir bien. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai 2 actions, alors des actions simples, hein, des pistes d'action, mais que vous pourrez mettre en place immédiatement, rapidement dans votre vie, pour justement, si vous trouvez que vous n'êtes pas sur votre chemin, vous y mettre. Alors, quelle est la mission de vie d'un Bélier? Eh bien, dans cette vie, ceux qui sont nés sous le signe du Bélier doivent exister, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exister? C'est pas tout simplement, pour un Bélier, exister, ça va pas être bien je suis né et donc j'existe, je suis sur cette terre, voilà, je passe ma vie. Non, pour un Bélier, exister, c'est hé, vous avez vu, hein, je suis là, c'est moi, je suis ici, j'existe, regardez-moi. Voilà, le Bélier, c'est ça, c'est cette notion d'affirmation, d'affirmer qui il est, d'affirmer ses idées, d'affirmer ses choix, d'affirmer son territoire, d'affirmer ce qui lui appartient, c'est tout ça. Et ça va être vraiment le rôle du Bélier dans cette vie. C'est quelque chose de très important pour lui d'affirmer ses idées, ses choix, ses décisions et d'agir en conséquence, de prendre les actions pour réaliser justement ses choix et ce qu'il veut faire dans sa vie. Alors, du coup, ça va nous donner 2 objectifs principaux, parce qu'il y en aura plusieurs bien sûr, mais les objectifs principaux qu'un Bélier va, on va dire, poursuivre toute sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aura en ligne de mire pour lui toute sa vie. Donc le Bélier, on vient de le voir, est quelqu'un qui va devoir toujours s'affirmer, toujours imposer entre guillemets, mais au moins exprimer ses idées, exprimer qui il est, exprimer ses choix, exprimer ce qu'il veut faire. Il va falloir qu'il le fasse par rapport aux autres. Donc il va devoir forcément toute sa vie se démarquer par rapport aux autres en disant ce que lui pense, ce qui est bon pour lui. Et le deuxième objectif qu'il poursuivra toute sa vie, c'est de construire sa propre vie à sa manière. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le Bélier est un leader, c'est un meneur, c'est pas du tout un suiveur. Donc il va vouloir créer sa vie à sa façon. Et même si ça se trouve parfois dans les petits détails de la vie, comme la décoration de la maison ou des choses toutes simples, néanmoins, le Bélier a besoin que les choses soient faites comme lui pense qu'elles doivent être. C'est ce qu'il va faire il va se sentir bien tout simplement. Hein. C'est ça qui est important, il ne doit absolument pas suivre. Alors, quelles actions, quels comportements va devoir privilégier le Bélier pour se sentir bien dans sa vie? Eh bien, la première des choses, c'est qu'un Bélier va devoir agir. C'est-à-dire que ce qui est important pour un Bélier, c'est être dans l'action. C'est quelqu'un qui doit prendre des initiatives, faire de nouvelles expériences, avoir des projets, un petit peu comme un cuisinier qui a plusieurs casseroles sur le feu. Le Bélier, c'est quelqu'un qui doit avoir des projets. Voilà, il doit entamer les choses, c'est important pour lui. Peu importe s'il ne va pas jusqu'au bout tout le temps. Hein. Alors bien sûr, à un moment donné, il faudra les concrétiser, mais enfin, voilà. Mais l'essentiel pour un Bélier, c'est qu'il ait des projets. Un Bélier heureux, c'est un Bélier qui va se lever le matin et qui va se dire « en route pour de nouvelles aventures ». Voilà, ça c'est bien, ça il est dans sa peau. Donc, comment ça va se concrétiser? Notre Bélier, plus ou moins, il va être constamment en train de relever des défis, prendre des risques. Alors, bien sûr mesuré, hein, il ne s'agit pas d'être un casse-cou en permanence, mais quand je dis relever des défis, prendre des risques, c'est plus ou moins affronter des peurs et des blocages.
Le bélier est quelqu'un qui ne va pas pouvoir balayer sous le tapis ce genre de choses en disant « bon, j'arrive pas à faire ça, c'est pas grave, je verrai plus tard ». Non, le bélier, il va falloir qu'il se confronte à ce genre de choses. J'arrive pas à faire cette chose, eh bien je vais commencer. Alors je vais y aller petit à petit, marche après marche, mais je vais le faire. Voilà, je m'avance. Et donc, le bélier va être quelqu'un qui va devoir... c'est pas un Gaston Lagaffe qui se balade comme ça, les mains dans les poches, et puis qui attend un petit peu que ça se passe. Le bélier, c'est quelqu'un qui, hop, se retrousse les manches, et puis voilà, il se coltine, et il essaye. Et puis, je réussis pas une fois, je recommence. Je réussis pas 2 fois, je recommence. Je réussis pas 10 fois, je recommence. Mais constamment, il faut qu'il tape. Voilà, vous voyez le principe du bélier. Il tape, pas toujours au même endroit, mais jusqu'à ce que ça passe. Voilà, le bélier, il doit réussir et réaliser, il doit agir. Du coup, ça nous donne autre chose là derrière, c'est que le bélier, il va devoir affirmer ce qu'il veut faire. Parce qu'évidemment, il va rencontrer autour de lui des gens qui vont lui dire pourquoi tu continues puisque ça ne marche pas. Mais c'est pas grave. Le bélier, il ne doit pas tenir compte de ce que lui disent les gens, il doit faire en sorte d'affirmer ce que lui, il pense, d'affirmer ses idées, ses choix, on l'a vu précédemment, et de faire à sa manière. Ce qui veut dire que le bélier est quelqu'un qui va devoir parfois s'affronter aux gens, il ne va pas faire que des heureux, surtout si c'est des gens qui l'aiment. C'est pas grave. Voilà. L'idée, c'est qu'il arrive à dire ce que lui, il pense, et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pas grave. Son rôle, c'est pas de plaire aux autres. Alors justement, ça nous amène à quelles sont les mauvaises idées pour un bélier. Qu'est-ce qui est contre-productif et qui ferait que justement il aurait du mal à se sentir bien dans sa vie. Déjà, tout simplement d'être quelqu'un de timide. Parce que vous savez que quand on est timide, c'est justement, on n'ose pas dire aux autres, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas dire ce qui est important pour nous, on n'ose pas dire ce qui nous plaît, ce qu'on veut faire. Et donc ça, c'est une très mauvaise idée pour le bélier. Alors ça peut être quelqu'un de gentil qui n'a pas envie de faire de la peine, de déplaire, ou parce que c'est pas le moment, ou par un tas de choses comme ça. Mais malheureusement, c'est pas ça que doit faire un bélier. Un bélier, il ne doit pas prendre soin des autres. Ça, c'est le cancer. Le bélier, il ne doit pas être diplomate. Ça, c'est son signe opposé qui est la balance. Le bélier, il doit s'affirmer. Et tant pis si ça ne plaît pas, et tant pis si ça fait de la peine, c'est pas grave. Il doit dire ce qu'il pense, il doit dire ce qu'il est, il doit dire ce qu'il veut faire. Et le faire, bien sûr, après. Donc, il va devoir concrétiser ces choses. Et du coup, ça nous amène à la deuxième chose, un deuxième comportement contre-productif, c'est d'aller dans l'excès inverse. C'est-à-dire que sous prétexte de s'affirmer, là par contre, on va être agressif, belliqueux, on va bouger les gens, on va les brusquer, on va faire comme on veut, mais dans l'excès. Et là, du coup, c'est pas une bonne chose non plus. Parce que là, vous allez vous lever tous les matins et vous allez vivre comme si vous étiez dans une arène avec plein d'ennemis tout autour de vous à combattre. L'idée, ça va pas être de créer le conflit pour le conflit. Chaque conversation n'est pas une guerre qu'il faut gagner. Voilà, l'idée, c'est d'affirmer qui vous êtes, mais de ne pas agresser les autres. Vous devez quand même garder... En fait, quand vous êtes dans une discussion, vous devez dire ce que vous pensez, mais tant pis si les autres ne sont pas convaincus, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de les agresser pour ça. L'essentiel, c'est que vous ayez réussi, vous, à vous exprimer. Peu importe si le reste ne suit pas. Alors, il est possible que au début de votre vie, vous qui êtes bélier, vous ayez du mal à trouver le curseur. C'est normal qu'au début, de temps en temps, les béliers passent pour des gens un peu rudes, on va dire, un peu secs, un peu abrupts. Mais à vous de trouver le curseur pour, encore une fois, dire ce que vous pensez sans être dans l'agression des autres. Après tout, les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent, vous n'êtes pas là pour les convaincre non plus. Voilà, alors comme on vient de le voir rapidement, les béliers sont des êtres vraiment fantastiques qui peuvent réussir des choses grandioses. Ils peuvent réussir vraiment des grands défis, mais qui vont avoir vraiment du mal à trouver leur place dans cette vie entre je m'affirme et je suis trop timide. Il va falloir trouver la différence. Donc, voici 2 actions que vous pouvez commencer à mettre en place rapidement et simplement pour justement faire en sorte de réussir au mieux possible votre vie. Donc, la première chose que vous pourriez faire, c'est de noter ce qui, dans votre vie actuellement, vous challenge un petit peu. Ce que vous dites, oh là, ça j'ai du mal à le faire,
je sais pas, bon, je verrai, je recommencerai demain. Et ces choses-là, ben, commencez à les faire. Alors, peut-être pas y arriver, mais au moins mettre un premier pied, au moins tester, commencer. Alors ça peut être des trucs tout simples, hein. Je ne vous parle pas d'arriver à tenir une migale dans votre main, hein. Alors je dis ça parce que pour moi ce serait un vrai défi, je ne suis pas bélier, hein. Ou d'apprendre à faire du ski ou des choses très compliquées, ça peut, hein. Vous pouvez décider de faire une chose très compliquée, mais ça peut être un truc tout simple comme dire non à quelqu'un de votre famille ou un collègue de travail, hein. Ça peut être tout simplement commencer à apprendre, on parle anglais autour de vous, vous ne savez pas trop bien, vous allez décider de vous y mettre. Ça peut être des petites choses. L'idée, c'est de commencer par des petites choses, mais de faire des choses qui, vraiment, vous y allez, vous commencez, vous faites preuve de volonté, vous relevez un défi, vous prenez des risques. Voilà, ça c'est important, ça vous pouvez commencer à faire. Et la deuxième chose que vous pourriez faire aussi, qui est une bonne chose pour vous, c'est de décider. Par exemple, si dans votre cercle relationnel, alors la famille, les amis, on va commencer par le cercle relationnel, parce que c'est plus simple généralement, vous décidez de partir en vacances, de faire une sortie ou quelque chose comme ça, vous décidez, vous dites « moi j'aimerais ». Voilà, vous affirmez votre choix. Alors, c'est pas dit que finalement ça va se produire comme ça, mais moi j'aimerais. Idem au travail. S'il y a des idées, si on demande des idées, bien dire, voilà, moi je pense que affirmer, montrer que vous avez des idées et les exprimer. Vous devez vous exprimer. Tout ce qui va être de l'ordre pareil dans les discussions, tout simplement. Dans les discussions, exprimez-vous. Ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Même si ça ne correspond pas à ce que pensent la plupart des gens, mais c'est pas grave. On peut le dire d'une certaine manière, mais le dire, ne pas reculer devant l'obstacle. Voilà. Pour vous, Bélier, c'est vraiment très important de ne pas reculer devant l'obstacle. Alors, voilà pour ce que je pouvais vous dire, mais très rapidement, bien sûr, sur les soleils en Bélier. Je vous rappelle quand même que cette vidéo est générale, puisque je n'ai parlé que du signe, et je n'ai pas tenu compte de la maison dans lequel se trouvait le soleil. Maintenant, si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, j'ai préparé des fiches plus personnalisées où je tiens compte à la fois du signe et du domaine dans lequel se trouvait le soleil au moment de votre naissance. Vous pouvez cliquer dans le lien dans la description. À ce moment-là, vous obtiendrez une fiche un peu plus personnalisée, effectivement, où je vous explique quelle est votre motivation principale dans cette vie. Et puis, je vous indique aussi trois choses essentielles à faire pour arriver à atteindre cette motivation, alors des actions ou des comportements. Et je vous indique aussi 3 choses à éviter si possible, parce que ce sont des actions ou des comportements contre-productifs. Voilà, vous avez toutes les explications dans le lien dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de la série Soleil en signe.